Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Au 27 avenue de la Libération, lieu de la caisse d'assurance maladie, la file d'attente est immense et le froid intense. C'est désormais sur rendez-vous et les gens attendent dehors. Que se passe-t-il? Est-ce que vous prévoyez d'agir? Alors c'est indépendant de la mairie, bien entendu, cette caisse. J'ai écrit à la direction pour qu'ils reprennent des mesures pour que les gens soient accueillis normalement, parce que tant qu'il y avait la Covid, on pouvait penser que c'était des difficultés liées à la maladie, mais tous les autres services reprennent quand même globalement leurs activités normalement. La mairie d'ailleurs le fait, et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Donc je suis intervenu auprès de la direction. Alors du coup, j'en profite, c'est le même thème. Où en est-on avec la Poste? Est-ce que le service s'améliore? Alors la Poste, j'ai eu rendez-vous hier avec la direction départementale de la Poste et des habitants. Donc forcément, la direction départementale dit qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'avis des habitants, donc nous continuerons d'agir pour que la Poste cesse de nous maltraiter et améliore son activité. Il y a des rendez-vous de prévus, des actions de prévues spécifiques? On va se réunir, là on vient juste de rencontrer la direction de la Poste, donc on va se réunir après. Le recensement de la population s'est terminé le 26 février dernier. Est-ce que vous avez déjà une photographie de la population gennevilloise ou des modifications notables? Ah non, je ne l'ai pas. Ça, c'est l'INSEE qui nous fera le retour ensuite. Il faut que le temps de le traiter et l'INSEE nous renverra après ses prévisions, ses chiffres. Vous n'avez pas d'idée? Non, aucune. La ZFE, zone à faible émission, prévue initialement en juillet, est repoussée à l'automne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que pour les personnes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, ça leur donne un répit. C'est une mauvaise nouvelle pour la qualité de l'air. Et puis, c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Donc moi, mon intervention auprès de la direction de la métropole, mais la métropole nous suit. D'ailleurs, je me sens moins seul qu'il y a 2 ans. La question pour nous, elle est de la qualité et de la quantité d'aide pour aider les habitants à changer de véhicule, parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts financiers. Et donc nous demandons le crédit à taux zéro, que l'État ne donne toujours pas, et aussi une augmentation des aides, pouvant aller jusqu'à 10 000 €, en plus des aides actuelles, pour permettre à des habitants qui ont des revenus modestes de changer de voiture, y compris en pouvant avoir ces aides pour des voitures d'occasion. L'État, pour l'instant, n'a pas bougé sur pour sa ligne directrice. L'État ne bouge pas. Je pense qu'il faudrait qu'il prenne conscience que les enjeux environnementaux doivent aller de pair avec les enjeux sociaux et qu'on ne pourra pas faire de rupture écologique sans avoir des ruptures sociales, et donc même pour éviter les ruptures sociales plutôt, et de faire en sorte qu'on aide les gens réellement à s'adapter à la préservation du climat. Vous allez mettre d'autres actions en place? Certainement, on va certainement réengager des conférences de presse, des actions, peut-être même des manifestations. Mais bon, là, on est dans la période électorale, donc c'est pas le mieux venu pour pouvoir agir. Donc on relancera tout ça après les élections, certainement. Le premier coup de pelle pour la Barbre-Nue est prévu le 6 avril. Alors beaucoup d'anciens habitants ont un lien très fort avec ce lieu. Pourquoi ne pas l'avoir rénové plutôt que de le démanteler petit à petit? Et pourquoi pas tout d'un coup, en fait? D'abord, les gens, je pense qu'ils ne souhaitaient pas forcément qu'on rénove, mais que le fait qu'on démolisse, même si, je comprends, on a toujours une attache sentimentale dans le lieu où on a vécu, qu'on a grandi et où on a beaucoup de souvenirs. Mais je ne crois pas que les habitants, majoritairement, étaient pour qu'on préserve cette barre, qui, d'un point de vue urbain, faisait une rupture dans le quartier. Et donc la démolition a été faite en concertation d'ailleurs avec l'amicale des locataires et les habitants de ce bâtiment et le bailleur. Et pourquoi après c'est un choix de chacun de la méthode de démolition, mais quand c'est en zone urbaine c'est assez rare, assez dense ou proche, parce que dense c'est pas très dense, mais il y a des habitations proches. On ne démolit pas par implosion ou explosion le bâtiment, mais on le grignote et c'est ce qui est fait en ce moment. Alors à la place, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va y avoir la deuxième étape des constructions, parce qu'il y a déjà eu des constructions autour, et donc il va y avoir toujours des constructions autour, à la moitié de copropriété, à la moitié de logements sociaux. Les premiers habitants vont arriver quand? Là, vous me posez, il faut les laisser construire. Oui, en général, après la démolition et le permis de construire, il faut de l'ordre de 18 à 20 mois pour construire et que les gens puissent s'emménager. Donc on reviendra sur le sujet. Oui. Le budget a été voté le mois dernier, on en a déjà parlé, mais juste un petit point, est-ce que vous pouvez nous préciser comment sont allouées les subventions aux associations? C'est bien à l'occasion du budget de la ville. Oui. Alors souvent, c'est à partir des subventions précédentes. Et donc ces subventions pour les associations sportives,
On a travaillé avec les associations sportives d'un système de critères, d'une critérisation, donc on a concerté il y a 2 ans, qui fonctionne à peu près bien pour aller petit à petit vers un système totalement transparent où chaque association peut savoir ce à quoi elle a droit en fonction de son nombre d'adhérents, du coût de l'activité, etc. Donc ça fonctionne bien. On réfléchit sur les autres associations, mais c'est moins facile que sur les associations sportives, puisque c'est très différent entre une association qui fait du théâtre, une association qui fait des voyages à l'étranger, des associations paramunicipales. Donc c'est plus compliqué, mais on y travaille. Et pour l'essentiel, de toute façon, la transparence, c'est que tout le monde voit combien à chaque association. Et puis, les critères sont définis. Les critères, et puis en plus, ça n'empêche pas que la ville, il y a des associations qui aussi se substituent ou prolongent l'activité municipale et donc ont des subventions par notre choix municipal aussi. Donc ça n'empêchera pas ça de toute façon. Qui sont plus importantes que d'autres. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.